Parole de Dieu quotidienne. Job défait Satan et devient un vrai homme aux yeux de Dieu. Quand Job subissait ces épreuves, au début, il fut dépouillé de tous ses biens et de tous ses enfants. Mais il ne s'effondra pas et ne dit rien de ce qui était un péché contre Dieu en conséquence. Il avait surmonté les tentations de Satan. Il avait surmonté ses biens matériels et sa postérité, ainsi que l'épreuve de perdre tous ses biens matériels, c'est-à-dire qu'il pouvait obéir à Dieu qu'il avait dépouillé et offrir des remerciements et des louanges à Dieu pour l'avoir fait. Telle fut la conduite de Job pendant la première tentation de Satan. Et tel fut aussi le témoignage de Job pendant la première épreuve de Dieu. Dans la seconde épreuve, Satan étendit la main pour affliger Job. Et même si Job a ressenti une douleur plus grande que ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, son témoignage était toujours suffisant pour stupéfier les gens. Il a utilisé son courage, sa conviction et son obéissance à Dieu, ainsi que sa crainte de Dieu, pour vaincre Satan une fois de plus. Et sa conduite et son témoignage ont de nouveau été approuvés et favorisés par Dieu. Pendant cette tentation, Job utilisa sa conduite réelle pour proclamer à Satan que la souffrance de la chair ne pouvait pas altérer sa foi et son obéissance à Dieu, ni lui enlever sa dévotion à Dieu et sa crainte de Dieu. Il ne renierait pas Dieu, ni n'abandonnerait sa propre intégrité et sa propre droiture, parce qu'il affrontait la mort. La détermination de Job a fait de Satan un lâche. Sa foi a laissé Satan timoré et tremblant. La force de sa bataille de vie ou de mort avec Satan a engendré en Satan une profonde haine et un profond ressentiment. Son intégrité et sa droiture ont enlevé à Satan tout ce qu'il pouvait lui faire, de sorte que Satan abandonna ses attaques contre lui et mit de côté ses accusations contre Job devant l'Éternel Dieu. Cela signifiait que Job avait triomphé du monde, qu'il avait triomphé de la chair, qu'il avait triomphé de Satan et qu'il avait triomphé de la mort. Il était complètement et totalement un homme qui appartenait à Dieu. Au cours de ces deux épreuves, Job tint bon dans son témoignage et vécut réellement son intégrité et sa droiture, et élargit la portée de ses principes vivant de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. Après avoir subi ces deux épreuves, naquit en Job une expérience plus riche, et cette expérience l'a rendu plus mûr et plus aguerri. Elle l'a rendu plus fort et plus convaincu, plus sûr de la justesse et de la dignité de l'intégrité à laquelle il tenait ferme. Les épreuves de l'Éternel Dieu pour Job lui ont donné une compréhension profonde et un sens du souci de Dieu pour l'homme, et lui ont permis de ressentir
à quel point l'amour de Dieu est inestimable. À la suite de quoi, la bienveillance et l'amour pour Dieu furent ajoutés à sa crainte de Dieu. Les épreuves de l'Éternel Dieu non seulement n'ont pas aliéné Job de Dieu, mais ont rapproché son cœur de Dieu. Lorsque la douleur charnelle, endurée par Job, atteignit son point culminant, l'inquiétude qu'il ressentit de la part de l'Éternel Dieu ne lui donna aucun autre choix que de maudire le jour de sa naissance. Une telle conduite n'était pas planifiée depuis longtemps, mais était une révélation naturelle de la bienveillance et de l'amour pour Dieu dans son cœur. C'était une révélation naturelle qui venait de sa bienveillance et de son amour pour Dieu. Autrement dit, parce qu'il se détestait et qu'il ne voulait pas tourmenter Dieu, ni ne pouvait supporter de le faire, sa bienveillance et son amour ont atteint le point de l'altruisme. À ce moment-là, Job a élevé son adoration et son désir de Dieu et sa dévotion de longue date envers Dieu au niveau de la bienveillance et de l'amour. En même temps, il a également élevé sa foi et son obéissance à Dieu et sa crainte de Dieu au niveau de la bienveillance et de l'amour. Il ne se permettait pas de faire quoi que ce soit qui fasse du tort à Dieu, aucune conduite qui blesse Dieu, et ne se permettait pas de causer toute tristesse, tout chagrin, ou même tout malheur à Dieu pour ses propres raisons. Aux yeux de Dieu, bien que Job fût encore le Job d'auparavant, la foi, l'obéissance et la crainte de Dieu chez Job avaient apporté à Dieu une satisfaction et une jouissance totale. À ce moment-là, Job avait atteint l'intégrité que Dieu s'attendait qu'il atteigne. Il était devenu quelqu'un de vraiment digne d'être appelé intègre et droit aux yeux de Dieu. Ses actes justes lui ont permis de vaincre Satan et de tenir bon dans son témoignage pour Dieu. De même, ses actes justes l'ont rendu parfait et ont permis à revaloriser sa vie et à transcender plus que jamais et de faire de lui le premier homme à ne plus être attaqué et tenté par Satan. Parce que Job était juste, il fut accusé et tenté par Satan. Parce que Job était juste, il a été livré à Satan. Et parce que Job était juste, il a triomphé de Satan et a tenu bon dans son témoignage. Désormais, Job devint le premier homme à ne plus jamais être livré à Satan. Il se présenta réellement devant le trône de Dieu et vécut dans la lumière sous les bénédictions de Dieu, sans l'espionnage ni la ruine de Satan. Il était devenu un vrai homme aux yeux de Dieu. Il avait été libéré.